les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon utilisation de l'huile de coco. Moi je l'utilise en masque capillaire, je le fais une fois par mois ou toutes les 2 semaines quand j'ai le temps. Mais l'huile de coco peut s'utiliser d'énormément d'autres façons et maintenant elle se trouve assez facilement dans le commerce. Donc pour le masque capillaire, je prends plusieurs cuillères à soupe en fonction de la longueur des cheveux que je mets dans un bol. Donc vous voyez au niveau de la texture, c'est vraiment dur quand ça sort du pot, mais après on va faire chauffer tout ça et ça ressemblera vraiment à de l'huile. Comme j'ai les cheveux assez longs, j'en ai mis pas mal dans le bol. Je mets tout ça au micro-ondes et je fais chauffer 30 secondes. Vous sortez ensuite du micro-ondes et il se peut qu'il reste des morceaux comme moi à l'intérieur, mais c'est pas grave, comme le reste de l'huile est chaude, ça va se dissoudre au fur et à mesure. Il suffit juste de touiller un petit peu avec une cuillère et le tour est chaud. Comme je vous le disais, j'ai les cheveux super secs et vraiment abîmés parce que j'ai voulu faire un tie and dye. On va pas polémiquer là-dessus, complètement raté puisque je l'ai fait moi-même. Bref, on va passer à la suite. Donc vous protégez votre maillot avec une serviette que vous attachez à l'aide d'une pince ou de ce que vous voulez pour pas mettre de l'huile partout. Ensuite, vous démêlez bien vos cheveux, c'est important. Allez doucement. Et une fois que le démêlage est fini, vous trempez vos mains dans le bol avec l'huile et vous en mettez sur les longueurs. N'ayez pas peur de vraiment bien insister sur les pointes, surtout là vraiment où vos cheveux sont très abîmés. L'huile va permettre de nourrir vos cheveux et de bien entrer dans la fibre du cheveu, donc surtout n'ayez pas peur d'insister. Moi en général il m'en reste un peu dans le bol, donc ce que je fais c'est que je me fais un massage du cuir chevelu avec, puisque l'huile de coco est aussi connue pour ses vertus en matière de pousse de cheveux. Apparemment ça fait pousser plus vite les cheveux, comme les miens poussent très vite de base, je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes de souplesse, de brillance et de douceur, ça fonctionne super bien. Vous prenez ensuite un élastique, vous faites une queue et vous attachez vos cheveux pour laisser poser l'huile minimum 1 heure. Après, vous pouvez laisser poser une nuit entière, le plus longtemps est le mieux. Donc voilà, j'ai laissé poser le soin toute la matinée. Donc là, je viens de les laver. J'ai enfin pu prendre ma douche. Parce que oui, ce matin, j'étais en pyjama. Surtout, oui, rincez bien si vous n'avez pas envie de ressembler à une friteuse ambulante. Parce que ça s'accroche aux cheveux et c'est très long à partir. Donc 2 shampoings, voire 3, c'est pas de trop. Pour celles qui ont vraiment les cheveux à tendance grasse, 4 shampoings, n'hésitez pas. Après, si vous voulez passer votre nuit à faire des shampoings, ça ne regarde que vous, hein. Mais bon, je vous dis que ça reste de l'huile et c'est quand même gras. Oui, puisque c'est l'huile, quel imbécile. Mais voilà, sinon, moi, je les trouve beaucoup plus brillants et beaucoup plus souples. Ils sont jolis, ces cheveux. Alors, pour toutes celles qui vont le faire pour la première fois, vous attendez pas à des résultats miraculeux du jour au lendemain. Les masques à l'huile de coco, ça se fait, enfin ça agit sur le temps. Moi ça fait plus d'1 an que j'en fais et depuis que j'en fais, je remarque que mes cheveux sont beaucoup moins fragiles qu'avant. Surtout que moi je les lisse tous les jours comme je vous ai dit précédemment. Donc là j'ai rincé le soin, j'ai séché mes cheveux et je les ai lissés avec ma brosse lissante. Et vous pouvez voir que mes pointes sont beaucoup moins abîmées. On ne revient pas sur le tie and dye. Voilà. Donc on voit que mes cheveux sont beaucoup moins fourchus. Et que c'est super. Pour toutes celles qui voudraient avoir des résultats du jour au lendemain, mais qui ne durent pas dans le temps, vous pouvez aussi faire un masque capillaire à l'huile d'olive.
C'est ce que je fais quand par exemple je sais que je dois avoir des beaux cheveux pour le lendemain et j'ai une séance photo ou un mariage, bref je ne sais quoi d'autre. Et ben je fais un masque capillaire avec de l'huile d'olive toute la nuit et là vos cheveux dès le lendemain ils sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus brillants, mais au shampoing d'après souvent ça s'estompe et ça s'en va au bout de 2 ou 3 shampoings. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie de faire des masques avec de l'huile de tout. L'huile de coco, c'est quelque chose qui se trouve assez facilement maintenant, comme je vous ai dit précédemment, dans les commerces, les grandes surfaces. Préférez de l'huile de l'huile pure, de l'huile de coco à 100%, parce que l'huile raffinée c'est moins efficace. Je vous mets en barre d'infos un site sur lequel je suis tombée en préparant ma vidéo avec toutes les utilisations possibles de l'huile de coco. Je crois que ça doit être 101 utilisations, mais franchement ça s'utilise pour tout, hein, pour blanchir les dents, pour faire le ménage, enfin plein de trucs. L'huile de coco c'est super. Gros bug. Je l'utilise pour 2 choses, l'huile de coco. La première c'est bien sûr le masque pour les cheveux et la deuxième c'est en huile démaquillante. Ça peut paraître bizarre mais ça fonctionne super bien, surtout au niveau des yeux. Parce qu'en plus c'est pas agressif, c'est naturel. Donc même si vous en mettez dans l'œil c'est pas très grave. Ce qui est bien c'est que ça n'a pas d'odeur. On pourrait penser que ça sent la noix de coco à plein nez, mais non pas du tout, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas vraiment d'odeur, pas désagréable. Bon après bien sûr c'est gras, c'est très gras, donc préférez pour rincer de l'eau chaude, voire très chaude, c'est mieux, parce qu'à l'eau froide vous n'allez jamais vous en sortir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits pouces en l'air, et comme je vous ai parlé de la brosse lissante, voilà la vidéo de ma brosse lissante. Je devrais logiquement vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai pas pu en faire récemment puisque j'ai eu des petits problèmes de chaudière à la maison, donc j'ai dû partir vivre ailleurs. Mais c'est prévu que je m'y remette d'ici peu de temps. Donc je vous fais des gros bisous. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous!